de faire la peine, je voudrais simplement, pour qu'on soit bien organisé, faire un petit rappel. Vous n'avez pas la convocation et que votre éducateur ne vous en parle pas et que vous n'allez pas sur le site, à la limite, passez un coup de fil, allez bien voir aussi nos futurs joueurs vers les clubs phares. Antoine, il faut le sentir ça entre deux. Alors, le PES, le parcours d'excellence sportive, qui est une opération mise en place par la Fédération française de football, dont les actions sont organisées et gérées par la Direction technique nationale. Ça a pour objectif, sur les années d'âge U13, U14, U15, U16, c'est-à-dire sur 4 ans, de suivre l'évolution des joueurs qui sont listés élites sur les départements. Après, cette opération se décline en différentes phases, une phase départementale, du moins plusieurs phases départementales, des phases régionales, et la finalité c'est de pouvoir répertorier au niveau national des joueurs qui auront un potentiel à devenir pour peut-être intégrer un jour une structure de formation de club professionnel ou se projeter vers le haut niveau. Au niveau départemental, les différentes actions qui sont mises en place sont des actions dans un premier temps de détection dans les différents secteurs. Au niveau du département, nous avons 4 secteurs. À partir de là, l'ensemble des clubs sont concernés. Donc 2 journées de détection. À l'issue de ces journées de détection, il y a 5 centres de perfectionnement qui sont mis en place pour la catégorie U13, 7 pour la catégorie U14, et chaque fois entrecoupés sur les vacances de février et d'avril de stages d'une durée de 2 jours. Ça permet de m'améliorer, de progresser, et donc de découvrir de nouvelles choses et de pouvoir de trouver d'autres choses alors que je ne connaissais pas avant et de pouvoir les mettre en pratique. On a appris plein de choses, travailler la profondeur, la largeur, et voilà. Et après aussi ça nous a permis de travailler l'esprit d'équipe, pour de dormir ensemble, dans la même chambre. À l'issue de ces opérations-là, pour les jeunes U13, des orientations sont mises en place avec eux, soit pour orienter des structures départementales type section sportive ou collège foot. Certains joueurs sont présentés sur le concours du pôle espoir de Castelmau. Et cette action a aussi pour objectif de pouvoir alimenter nos clubs qui sont aujourd'hui inscrits sur du niveau régional ou du niveau national, de façon à ce que on puisse assurer une certaine pérennisation du haut niveau aussi dans notre département. Pour les U14, c'est la même chose, avec donc les sections sportives, le collège foot, nos clubs, et pouvoir peut-être compléter aussi la promotion sur le pôle espoir. Champions, stand up for the champions, stand up, we will overcome, stand up, we'll be the number one. Together, we will rise again, together, we will play the game, together, we are one the same, together. Donc là on vient de vivre une semaine très lourde puisque lundi et mardi nos U13 joueurs nés en 2000 étaient présents sur ce site, il y avait 32 joueurs et on finit donc mercredi, jeudi, vendredi avec les U14 où ils étaient aussi 30 et donc durant ces 5 jours l'ensemble des joueurs ont pu profiter du travail de perfectionnement qui a été mis en place avec des procédés sur le jeu, les situations et le travail technique
Donc, ce qui fait que on vient aussi un peu en complément de ce que font les jeunes joueurs en club. Ils voient certaines choses que peut-être aujourd'hui ne sont pas encore tout à fait abordées en club, notamment sur les procédés et les méthodes pédagogiques, puisqu'on est aujourd'hui sur un nouveau concept de méthode pédagogique et de procédés d'entraînement. Tout cela se fait en relation avec les éducateurs de club, avec l'ensemble des clubs, puisqu'à l'issue de chaque stage, il y a un compte rendu qui est effectué pour les joueurs auprès des différents éducateurs qui sont concernés. Ce stage a été encadré par l'équipe technique départementale, qui est forte de 6-7 éducateurs, tous diplômés BE1 et qui ont une expérience dans le cadre de la préformation. Donc, ce qui veut dire qu'on peut considérer que toutes les compétences étaient mises à leur disposition pour qu'ils puissent progresser. We will rise again together. We will play the game together. Comme tout footballeur, c'est d'aller dans le milieu professionnel après. Je sais pas, c'est l'avenir qui nous le dira. De terminer la saison avec mon club, de bien terminer la saison. Et après, explorer à la fin des 2 années, entrer dans un centre de formation. It's like never before. Together, what we're fighting for. Together, all the nations roar. Stand up for the champions. Stand up for the champions. Stand up, we will overcome. Stand up. Alors maintenant, après une semaine de stage avec ces U13, U14, comment va être la continuité maintenant, le district avec ces jeunes? Comment ça va se passer? Déjà sur la catégorie U13, donc ce sont des jeunes qui vont être listés. Donc on va suivre durant les 4 ans à venir ces joueurs-là, sachant que bien sûr la liste n'est pas fermée et qu'il peut y avoir des nouveaux joueurs l'année prochaine qui viennent s'y greffer. Le suivi va s'opérer de la façon suivante, c'est-à-dire que ce soit sur les U13 ou sur les U14 et ainsi que sur les U15. Le premier suivi est par l'intermédiaire des oppositions du week-end. Le deuxième par l'intermédiaire de centres de perfectionnement qu'on va continuer à mettre en place donc le mercredi après-midi. Et le fait aussi qu'on puisse les revoir sur le stage du mois d'avril durant 2 voire 3 jours. À l'issue de ces stages, chaque groupe participera à quelques oppositions qui vont permettre aux jeunes aussi de se retrouver dans un esprit d'opposition face à d'autres équipes, et puis ce qui nous permettra aussi et qui sera pour nous un moyen d'évaluation complémentaire par rapport à ce que l'on peut faire à l'entraînement ou sur les centres de perfectionnement ou ce que l'on peut voir lors des oppositions du samedi quand ils sont dans leur club.